Voilà, je vais donc essayer de vous expliquer un peu les logarithmes. Et les logarithmes, en fait, c'est le contraire des exposants. Enfin, c'est pas tout à fait correct ce que je dis, mais bon, pour que ce soit clair pour vous. Je ne vais pas faire une explication très théorique. Je vais essayer de vous expliquer quelques exercices pour que vous compreniez au moins comment est-ce qu'on travaille avec les logarithmes. Ok, alors, cette feuille-ci, vous pouvez prendre un screenshot si vous voulez, mais donc ces règles se trouvent aussi dans votre dossier. Donc vous n'avez pas vraiment besoin de copier ceci, mais il y a certaines règles, applications qu'il faut connaître, savoir par cœur pour pouvoir calculer avec les logarithmes. Ok, alors on commence par le logarithme racine 1000. J'avais déjà expliqué plus tôt dans la journée que on peut donc, la racine carrée, on peut la remplacer par exposant un demi. Donc ça devient logarithme 1000 exposant demi. Alors, quand on a un logarithme et un exposant là, on peut le mettre ici devant. C'est ce que j'ai fait là. Donc j'ai fait un demi, logarithme, j'aurais pu écrire 1000, mais j'ai écrit 10 exposant 3, c'est la même chose. Si vous gardez le 1000, vous calculez avec votre calculatrice. Mais donc moi j'ai encore pu mettre un exposant, donc le 3 d'ici vient aussi devant. C'est comme ça que moi je n'ai pas eu besoin de ma calculatrice parce que j'ai mis aussi le 3 devant. Donc j'ai ici 3 sur 2 fois 1. Pourquoi fois 1? Parce que le logarithme de 10, c'est toujours 1. Et ça se trouve ici sur la feuille. Je l'ai marqué ici. Logarithme de 10 est toujours 1. Ok, deuxième exercice. Même chose, mais maintenant je divise par 0,01. Alors, pour faire ceci, pour prendre le logarithme d'une fraction, j'utilise de nouveau mon papier et mon papier dit, quand je dois prendre log d'une fraction, je prends log de ce qui est au-dessus, moins log de ce qui est en dessous. D'accord? Ça se trouve sur la feuille. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais log de ce qui est au-dessus, voilà, log de ce qui est au-dessus, moins log de ce qui est en dessous. Vous voyez ce que j'ai fait là? Ok, égal à. Ici, ceci, on avait déjà calculé. Ça se trouve là. Donc, je remplace simplement. Je ne fais pas une deuxième fois le calcul. Moins, et puis log de 0,01. Vous prenez votre calculatrice et vous calculez combien ça fait. Et bon, moi, j'ai laissé ça en fraction. Vous pouvez aussi obtenir juste un chiffre. Si vous ne savez plus comment utiliser votre calculatrice, vous demandez à un collègue de classe. Mais donc, pour calculer les logarithmes, vous appuyez sur log, vous faites les chiffres et vous faites exécuter. EXE, pardon. Ok. Alors, ici de nouveau, on prend logarithme d'une fraction. La règle se trouve ici. Logarithme d'une fraction. Qu'est-ce que je fais? Je prends logarithme de ce qui est au-dessus, moins logarithme de ce qui est en dessous. Bon, moi, je n'ai pas fait les calculs parce que, comme je vous ai dit, vous pouvez faire ça avec votre calculatrice. Vous faites log, et puis vous appuyez sur 25, moins, vous appuyez sur la touche log, ceci, et vous obtenez ici un chiffre. Je ne sais pas lequel, à faire avec votre calculatrice. Ok, le logarithme de quelque chose qui est multiplié. Alors, je regarde de nouveau dans mon papier avec les règles. Logarithme de x fois y égale logarithme x plus logarithme y. Donc, je peux juste prendre logarithme du premier plus logarithme du deuxième. D'accord? Et de nouveau, je fais ça avec ma calculatrice et j'obtiens ici un chiffre. Je ne sais pas lequel. Cinquième exercice. 5 10 exposant x moins 3 égale 10 exposant x. Ok. Et bien, c'est pour ce genre d'exercice ou de calcul que justement, on utilise les logarithmes parce que pour calculer avec ça, c'est très difficile, alors que quand on le fait avec les logarithmes, c'est beaucoup plus facile. Qu'est-ce qu'on fait?
bon, on peut déjà tout de suite mettre logarithme devant ici, logarithme devant là, mais moi je le fais un peu plus bas. Qu'est-ce que moi je fais d'abord? Je mets tout ce qui a un x d'un côté, donc celui-là, j'ai mis de ce côté-là. Quand je le change de côté, il devient négatif, moins. Et le moins 3, je le mets de l'autre côté, alors il devient plus. D'accord? Donc, j'ai réécrit ceci, moins ce qui vient de l'autre côté, égal, et le 3, il est positif parce qu'il est passé de l'autre côté. D'accord? Alors, 5 fois quelque chose, moins 1 fois quelque chose, fait 4 fois la même chose. D'accord? Ça, c'est pas difficile. 5 moins, bon, il y a un petit 1 ici devant, hein, ça vous savez. 5 moins 1 fait 4. J'ai 4 fois 10 exposant x égale à 3. Le 4, je le mets aussi de l'autre côté. Si je multiplie de ce côté-ci, je vais devoir diviser de l'autre côté. C'est pour ça que le 4, il est allé se mettre en dessous. D'accord? Il change de côté. Le plus devient moins, le moins devient plus. Multiplication devient division et division devient multiplication. Ok, les règles de base. Donc, j'obtiens finalement 10 exposant x égale à 3 divisé par 4. Maintenant, je mets le log ici devant et je mets le log ici devant. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait. J'ai juste mis un log ici et un log là. Je dois mettre évidemment le log des deux côtés, sinon il y a un déséquilibre. Donc, log 10 exposant x, log 3 divisé par 4. L'exposant ici, le x, vous savez, on peut le mettre devant. Il y a un log et un exposant, donc l'exposant peut venir devant. Donc, x log 10, je copie simplement, égale, et je copie simplement. Ok, alors, log 10, ça se trouve ici, je vous avais dit, log 10, c'est toujours 1. D'accord? Donc, x fois 1, ben, c'est simplement x. Donc, j'obtiens x, ça disparaît, égale log 3 divisé par 4. Comment je trouve le chiffre pour x? Ben, avec ma calculatrice. Donc, j'appuie sur log, j'appuie sur 3 divisé par 4, et puis je fais exécuter, et j'ai un chiffre, et donc x égale à ce chiffre. Bien, alors, ici, exercice 6, voilà, ce que j'ai, c'est ceci. J'ai deux chiffres, ici un 3, là un d, ils ont des drôles d'exposants. C'est pour ça que j'utilise les logarithmes, parce que c'est beaucoup plus facile. Donc, je mets log ici devant, et je mets log ici devant. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait. Deuxième ligne, c'est simplement la même chose que là, mais j'ai mis log devant et log devant. Ok. Après, quand le log est devant et j'ai un exposant, je peux mettre cet exposant devant. Et je peux mettre cet exposant devant, parce qu'il y a un log et un exposant. Donc j'ai mis l'exposant devant, j'ai juste réécrit log 3, égale, j'ai mis l'exposant devant, log 2. Ok. Maintenant, ok, on a deux choses ici entre parenthèses, donc je peux faire la distributivité. Je peux faire x fois ça et 4 fois ça. Vous voyez, j'ai fait ça. J'ai écrit x log 3, j'ai écrit plus 4 log 3. Voilà, ici j'ai fait la même chose, distributivité. J'ai fait une fois log 2, il est là, moins, le moins est là, ça fois ça, moins 3x fois log 2. Donc j'ai simplement appliqué la distributivité. Ok, après, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, très important, j'ai mis tout ce qui contient un x ensemble, parce que finalement le but va être, la question posée est, x est quoi? X est égal à quel chiffre? Donc je mets tout ce qui a un x ensemble. Donc celui-ci, je l'ai laissé ici. Celui-là, il est négatif. Je le déplace vers ce côté-ci. Donc il devient positif, vous voyez, vous avez vu, plus ça. Ok, celui-ci, il est plus ici, mais je vais le mettre de l'autre côté, donc il devient moins. Et celui-ci était déjà là, je l'ai réécrit, log 2. Et donc celui-ci vient de l'autre côté, il a juste changé de signe. Ok. Maintenant, je n'ai pas encore isolé mon x, donc j'ai ceci. Il y a un x dedans et un x dedans. Je vais maintenant faire le contraire de la distributivité. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever le x.
Donc le x là et le x là. Et je vais écrire entre parenthèses qui reste. Qu'est-ce qui reste de cette partie-ci quand j'enlève le x? La seule chose qui reste, c'est le log 3. Je l'écris. Qu'est-ce qui reste de cette partie-ci quand j'enlève le x? Je le mets devant le x. Le 3 et le log 2. Donc j'ai écrit 3 log 2. Égale, ici j'ai simplement réécrit ce que j'avais déjà. Ok, si maintenant je veux isoler mon x, cette partie-là doit disparaître. Ici, il y a le signe de multiplication. Donc si je change ça de côté pour isoler mon x, ben ici c'est fois, mais si je le change de côté, ça va être divisé. Donc il doit aller complètement en dessous. J'ai réécrit ce que j'avais ici. Vous voyez, là, j'ai réécrit. Et ce morceau-là va tout à fait en dessous. Je l'ai réécrit là. Ok, donc maintenant, j'ai isolé mon x. Pour obtenir le chiffre de ceci, vous utilisez votre calculatrice. Si vous ne savez plus comment le faire, vous demandez à vos collègues de classe. Ok. Alors, 7e exercice. Voilà. J'ai ici de nouveau un drôle d'exposant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je mets le log ici devant et un log là. Log devant, log ici aussi. L'exposant que j'ai obtenu ici va se mettre devant, vous voyez, les devants. Et pour le reste, j'ai réécrit le log 7. Ici, j'ai juste log 3, je ne fais rien avec. Ok, prochaine étape, voilà, je dois de nouveau faire la distributivité. Donc, j'ai x et celui-là, vous voyez, j'ai x. Non, pardon. Pardon, pas nécessaire. Donc, j'ai simplement mis cette partie-là en dessous. Comme j'ai ici fois, d'accord? Quand je change celui-là de côté, je dois le diviser. Donc, j'ai log 3 au-dessus et j'ai log 7 en dessous. Et qu'est-ce qui reste de ce côté-ci? Ben, seulement ceci, x moins 2. Donc, maintenant, je suis là. J'ai x moins 2 égale log 3 divisé par log 7. Bon, pour isoler mon x, je dois juste me débarrasser de ça ici, du moins 2. Le moins 2, hop, il va de l'autre côté. S'il va de l'autre côté, il devient plus. Donc, vous voyez, je l'ai rajouté là. Donc, finalement, mon x est isolé, x, égale ce que j'avais ici déjà, plus 2. Et ça, de nouveau, vous pouvez trouver avec votre calculatrice. Voilà, si vous avez encore des questions, s'il y a des exercices que vous dites, oh, il y a des exercices qui sont beaucoup plus difficiles, vous m'envoyez cet exercice sur le mail et je vous l'envoie. Voilà.